Le calme avant la tempête. J'ai fait un article déjà écrit sur le calme avant la tempête. Pour le besoin de la cause, pour les gens qui préfèrent écouter les vidéos, j'ai choisi de faire une version vidéo de ce même article-là. Entre autres, ce que je veux dire par le calme avant la tempête, c'est qu'avant que l'Antichrist et que même Christ revienne et toutes ces choses de prophétie par rapport à la fin des temps s'accomplissent, il devrait y avoir un moment de paix qui précède tout ça. Le moment de paix, ce que je fais référence comme étant un moment de paix, c'est un moment de paix où c'est que Israël, le pays d'Israël, va être en paix avec les pays environnants. Et cette paix-là devrait permettre de construire le troisième temple. Et donc, c'est de cette paix-là que je parle, qui doit précéder tous les signes qui sont mentionnés dans la Bible, ou je devrais dire presque tous les signes qui sont mentionnés dans la Bible par rapport à la fin des temps. Pour ce faire, j'aimerais commencer peut-être en descendant la Bible d'une manière chronologique. Entre autres, le premier signe que j'ai décelé, parce que comme je ne crois pas nécessairement avoir trouvé toutes les places où c'est qui nous parle de cette paix, par contre, je crois avoir trouvé suffisamment de références pour pouvoir bien soutenir mon point de vue. Eh bien, la première que j'aimerais faire, c'est réellement dans Daniel, le 8e chapitre, lorsque ça va nous parler de l'Antichrist, entre autres, quand il va venir et qu'il va s'attaquer à des gens qui vivaient dans la paix. Première référence à cette paix-là. Probablement la moins convaincante des références, par contre, c'est cette première référence-là qu'on a. Par la suite, on la voit dans Daniel, le 9e chapitre. Si vous avez écouté mes autres vidéos, vous avez certainement déjà entendu ce point de vue-là, entre autres, c'est-à-dire que avant la 70e semaine, entre la 69e et la 70e semaine prophétique dans le chapitre 9 de Daniel, ça nous dit que la ville va être détruite et que cette dévastation-là va durer jusqu'au terme de la guerre. Et qui dit terme de la guerre, dit plus de guerre, dit paix. Donc, ici, on a déjà cette référence à la paix-là. Mais on nous parle aussi de cette dévastation-là qui devrait prendre fin au bout de cette période-là. Et si on se fie à qu'est-ce qui est considéré comme étant une dévastation à l'intérieur de cette même prophétie-là, eh bien, on nous dit que ce qui fait, entre autres, qui déclenche les 70 semaines prophétiques, c'est la reconstruction, lorsque l'ordre va être donné de reconstruire la ville, les murs et le temple. Tant qu'on n'aura pas les trois, eh bien, ça ne sera pas cette déclaration-là qui met fin à la dévastation ou cet moment de dévastation-là, finalement. Et donc, on sait que les trois sont nécessaires pour pouvoir être considérés comme étant une dévastation qui se termine. Présentement, nous avons la ville de Jérusalem qui est sous la possession du peuple d'Israël. On a le pays, on a les murs sont construits aussi. Par contre, nous n'avons pas encore le temple. Et pour reconstruire ce temple-là, si on garde cette même logique-là, on a besoin de la paix qui prenne place pour pouvoir mettre fin à la dévastation du peuple ou du pays d'Israël. Donc, on a encore une référence à la paix ici dans le chapitre 9. On voit encore une référence à la paix dans Daniel, le chapitre 11, entre autres, plus spécifiquement au verset 21, lorsque il va nous parler que l'Antichrist, entre autres, ou l'homme qui va arriver, qui va être méprisé, entre autres, et à qui on va donner la royauté, même s'il ne la mérite pas, et cet homme-là va arriver dans une période de paix qui fait encore référence à cette paix-là. Maintenant, si on arrive dans le Nouveau Testament, on retrouve dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, entre autres, avec un bémol dans Luc, le fameux discours que Christ a fait sur le mont des Oliviers. Pour mieux comprendre mon hésitation d'inclure Luc, je vous invite à voir ma vidéo sur le discours sur le mont des Oliviers. Mais l'idée, c'est que un des premiers signes qui est donné, c'est que lorsque vous allez entendre parler de guerre ou de bruit de guerre,
eh bien là, après ça, c'est là le premier signe. Tout de suite après, finalement, plusieurs faux prophètes, mais le premier signe qu'on voit réellement qui est récurrent un peu partout dans les prophéties, c'est entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Eh bien, cette référence-là ne ferait aucun sens dans un monde dans lequel il y a beaucoup de guerres. Parce qu'entendre parler de guerre dans un monde qui a toujours eu de la guerre, c'est comme de dire à une personne perdue en forêt, lorsque tu vas rencontrer un arbre, tourne à droite. Ça n'aurait aucun sens. La seule raison pour laquelle quelque chose comme le bruit de guerre et des rumeurs de guerre pourrait être un signe, c'est si cet événement-là se démarque de ce qui est la normale à ce moment-là dans le monde. Et donc, on peut voir ici une allusion à une période de paix où c'est que si tout le monde vit en paix, que là, subitement, on entend parler de guerre et de bruit de guerre, et là, ça devient un signe. Donc, on voit cette allusion-là dans Matthieu le 24e chapitre, dans Marc le 13e chapitre, ainsi que dans Luc le 21e chapitre. On voit aussi dans 1er Thessaloniciens, le chapitre 5, entre autres, que ça nous dit que lorsqu'ils vont dire paix et sécurité, alors une ruine soudaine va les atteindre. Une ruine soudaine va tomber sur eux, va arriver, entre autres, faisant référence au peuple d'Israël. Et donc, même là, on voit encore cette allusion-là à une période de paix et de sécurité, entre autres, qui est censée y avoir en Israël. Et encore une fois, lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, les différents sceaux, le premier, on a vu dedans la vidéo sur l'apparition de l'Antichrist, entre autres, que le premier cheval qui est là, le cheval blanc, le premier sceau, arrive en conquérant et pour conquérir, mais qu'il arrive en conquérant et pour conquérir ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas dans une période de paix. Entre autres, on le voit dans cette vidéo-là, je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas vu, que ça nous dit qu'il arrive d'ailleurs en Israël. Dans cette période de paix-là, il était déjà conquérant et il s'en vient pour conquérir également. On voit le parallèle qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autre sceau tout de suite après, où c'est que ça nous dit que le deuxième sceau, le cheval, lorsqu'il vient, il a le pouvoir d'ôter la paix sur la terre pour que les hommes s'entretuent. Eh bien, pour ôter la paix qu'il y a sur la terre, il doit y avoir la paix sur la terre. Donc, on voit encore cette référence-là à une paix. Et si vous remarquez, tous ces signes-là sont au début de tous les autres signes qui précèdent. Lorsqu'on parle dans Daniel, les différentes prophéties que j'ai mentionnées, la paix est au début des prophéties qui sont mentionnées. Lorsqu'on lit dans Matthieu, Marc et Luc, eh bien, le signe de la paix est là au tout début. On commence par la paix. Et lorsqu'on check dans l'Apocalypse, entre autres, encore une fois, c'est le deuxième sceau. Donc, tout ce qu'il trouve dans l'Apocalypse qui se passe par la suite est après ce moment de paix-là. Ce qui m'emmène à ce raisonnement-là, que tant si longtemps qu'il n'y a pas de paix en Israël, et quand je parle de paix, je parle de cette paix-là qui va permettre de reconstruire le troisième temple, celle qu'on nous parle dans Daniel, le 9e chapitre, entre autres. Tant que cette paix-là ne sera pas sur terre, eh bien, tous les signes qu'on peut croire qu'on voit dans le monde alentour de nous, qui sont mentionnés dans la Bible, qui viennent après ce moment de paix-là, eh bien, ne peut pas, par définition, être une référence directe à un signe de la fin des temps. Donc, par exemple, lorsqu'on voit une peste, lorsqu'on voit des étoiles, des tremblements de terre, lorsqu'on voit des guerres, lorsqu'on voit la lune, entre autres, on nous parle de lune qui devient rouge, ou de soleil qui s'obscurcit, ou de ces différentes choses-là, ce sont tous des prophéties qui arrivent plus loin que le moment de paix, entre autres. Et donc, j'ai quelque chose qui peut être réconfortant, entre autres pour nous, tous les chrétiens, c'est-à-dire que tant longtemps que la paix n'est pas arrivée ici, dans le pays d'Israël, entre autres, que la paix n'est pas établie, celle qui permet de construire le troisième temple, tant qu'elle n'est pas là, eh bien, on n'a pas à être inquiet, on n'a pas besoin d'essayer de trouver ce qui se passe dans les journaux, c'est où dans la Bible ou pas, parce que, je vous le dis, ce n'est pas dans la Bible. Les événements, un des premiers événements, c'est cette période de paix-là qui va durer pour une période qui n'est pas mentionnée dans la parole de Dieu. Ça pourrait être une journée, ça pourrait être 1000 ans de paix.
Il n'y a rien qui nous le dit. Par contre, un indice que ça ne sera pas bien long, comme j'ai dit plus tôt dans le premier Thessalonicien, entre autres, qui nous dit que lorsqu'ils vont dire paix et sécurité, une ruine soudaine va les atteindre, ce qui peut nous donner un indice que la paix ne durera pas très longtemps. Mais une chose qui est certaine, c'est que tant que cette paix-là n'est pas arrivée, tout ce qu'on peut croire être un signe de la fin des temps, qui est mentionné dans la Bible, n'en est pas un. Et sur ça, en espérant que ça vous ait édifié et que ça vous ait encouragé, peut-être, si ce n'est pas d'arrêter de craindre ce qui se passe dans le monde, au moins que ça vous ait encouragé à aller rechercher la parole de Dieu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne édification chrétienne.